Dans la suite de ce programme, nous parlons de droit, de point de droit, en compagnie de Maître Isabelle Lobé, avocate au barreau du Cameroun. Bonjour. Bonjour Mohamed, Je l'avoue, c'est toujours plaisant de vous avoir tous les mardis sur le plateau de Cameroun à Daylight. un plaisir partagé. Eh bien, ce matin, nous parlons des règles générales des assurances selon le code CIMA. Par CIMA, on entend la conférence interafricaine des marchés d'assurance. À quoi renvoie l'assurance dans le code CIMA? Alors, lorsqu'on parle d'assurance, selon le code CIMA, nous parlons d'un contrat écrit. Un contrat écrit par une boîte ou une société qui est l'assureur, qui donne garantie à une autre personne qui est l'assurée, moyennant une cotisation pour le paiement d'une somme convenue dès la réalisation d'un risque déterminé. Alors, venons-en aux critères. Maître, qui peut aujourd'hui souscrire à une police d'assurance? Toute personne peut souscrire à une police d'assurance et il y en a plusieurs. Bon, aujourd'hui, je crois qu'on va d'abord parler de manière générale. Alors, toute personne peut souscrire à une police d'assurance. On peut également souscrire pour une personne déterminée ou encore souscrire à qui appartiendra l'assurance, c'est-à-dire le souscripteur peut lui-même bénéficier de l'assurance dès lors qu'il y a la réalisation d'un risque déterminé ou encore une tierce personne, connue ou pas à ce moment-là. Donc voilà un peu les différentes personnes qui peuvent souscrire à une police d'assurance. Et pour le dernier cas, c'est le souscripteur seul qui paye la prime à l'assurance. Et toutes les exceptions qui peuvent être opposables à l'assuré sont également opposables aux bénéficiaires de l'assurance. Alors, quelle est la formalité à remplir par l'assureur avant la conclusion d'un contrat d'assurance? Alors, l'assureur a l'obligation de donner les différentes informations. Nous avons les garanties qu'il doit soumettre au potentiel assuré. Il y a les prix et les différentes exclusions. Donc, il faudrait déjà donner ces éléments-là à l'assuré afin qu'il prenne en compte ces éléments avant de décider de prendre une police d'assurance. Alors, pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs, Maître, dites-nous, quelle est la forme requise d'un contrat d'assurance? Déjà, le contrat doit être écrit, soit dans l'une des langues, il peut y avoir une langue ou plusieurs langues, ça va dépendre de l'État membre de la CIMA. Et ça doit être un contrat très apparent, donc lisible et compréhensible à toute personne qui veut souscrire à une police d'assurance. Alors, Également, la police d'assurance doit respecter d'autres formalités telles que les sociétés qui font dans la mutuelle doivent produire les statuts au potentiel assuré. Et nous avons également d'autres éléments en fait que nous allons parler entre-temps. alors, de façon générale, quelles sont les obligations de l'assureur? L'assureur a l'obligation, dès la survenance d'un risque qui a déjà été déterminé par l'assuré et l'assureur, de prendre en charge ce risque-là, de réaliser les paiements qui vont dans ce sens-là. Mais il faudrait que l'assureur ou l'assuré, en fait, n'ait pas volontairement causé le dommage ou la situation qui est survenue entre-temps. Venons-en à présent aux obligations de l'assuré. J'imagine qu'il a également des obligations. Oui, il en a tellement. L'assuré déjà doit donner toutes les informations nécessaires à la police d'assurance qu'il veut prendre. Donc, si par exemple, il veut assurer un véhicule, il faudrait qu'il donne tous les éléments qui concernent ce véhicule-là. Il a également, s'il y a des différents entre-temps, s'il y a des changements entre-temps,